Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à cette autre édition de Pépites, l'émission qui consacre l'entrepreneuriat, l'émission qui donne la parole aux jeunes pépites. Et aujourd'hui, nous sommes au camp Cyclone 4 et précisément au collège Monseigneur Henri Viettel. Et nous sommes à la rencontre de l'association des jeunes entrepreneurs du Cameroun qui a lancé un programme de formation ou de promotion de l'entrepreneuriat en milieu scolaire et de création des PME. Aujourd'hui, nous parlerons du processus de transformation du yaourt domestique. Mesdames et messieurs, suivez-moi pour que nous vivions ensemble le processus de transformation. Nous sommes à présent au laboratoire où nous vivrons ensemble le processus de transformation. Et ici, le maître à jouer, c'est M. Abomo. M. Abomo, à vous la scène. Ok. Bon, merci. Je vous remercie. Expliquez-nous de manière plus détaillée en quoi consistent les travaux d'aujourd'hui. Très bien. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Ce soir ou bien cet après-midi, je vais vous entretenir sur la fabrication du yaourt. Yaourt bio nature, n'est-ce pas? Fabriqué à partir des éléments naturels, n'est-ce pas? Voilà. Aujourd'hui, nous allons parler du yaourt que vous appelez aussi vulgairement au quartier le kosam. C'est ça, non? Voilà. OK. Notre exposé, ou bien nos travaux pratiques vont s'articuler sur 3 grands points. Le premier grand point, c'est quels sont les ingrédients qui entrent dans la fabrication de yaourt, n'est-ce pas? Et le deuxième point, on va entrer dans le vif du sujet, la préparation que tout le monde attend. Tout à fait. Et à la suite, n'oubliez pas qu'il y a toujours les mesures à prendre dans la fabrication du yaourt. Les mesures de quoi? Les mesures dans la mise en œuvre, oui, contre les, comment on appelle ça? Les mesures pour la sécurité, si je peux appeler ça comme ça. D'accord, oui. D'accord. Les précautions à prendre. Oui, les précautions à prendre. Pour éviter que le yaourt soit infecté. Infecté, très bien. Merci beaucoup. Oui. Donc, tout à l'heure, nous allons donc introduire notre atelier par les ingrédients. Ouais. Oui. Là, je vais me pencher vers ces élèves. Naturellement, parce qu'il faut le préciser, nous avons ici dans ce laboratoire d'énormes pépites, des entrepreneurs en formation qui produisent déjà et qui gagnent un peu d'argent de temps en temps. Ah oui, oui, effectivement. Bon, déjà, avant d'entrer dans les ingrédients, qui a déjà consommé un yaourt? Ah, je crois que tout le monde ici a déjà consommé un yaourt. Ça va de soi. Il est bon? Donc, vous croyez que vous aussi, vous allez produire le vôtre sera aussi bon? N'est-ce pas? Plus bon. Ok, très bien. Dites-moi, quand vous buvez le yaourt là, qu'est-ce que vous ressentez? Oui? Ah oui? On se présente. Tu donnes ton nom et ta classe. Du lait, très bien, applaudissez pour elle. Oui, qui d'autre ressent quoi d'autre? Oui? Ah oui. Le nom et la classe? Quand je bois du kosam, je ressens du sucre. Très bien, du sucre. Oui, applaudissez aussi pour elle. Quelqu'un d'autre ressent autre chose? Qui d'autre ressent quoi? Oui? L'arôme. Très bien, applaudissez pour elle. Oui, c'est bon. Vous ne ressentez pas aussi sur un parfum là? Oui? Vous ressentez du parfum souvent? La fraise. Très bien, applaudissez pour elle. Ok. Ça veut dire que vous connaissez déjà fabriquer le yaourt.
Parce que le yaourt, donc, c'est cette association de ces ingrédients-là, Ouais. du lait caillé, du sucre, du parfum, c'est tout. Mhm. Mais il y a un élément qui permet que le yaourt soit épais. Qui a bu un yaourt? Toi, tu peux acheter un yaourt au marché qui est lolo. Qui peut acheter un yaourt au marché qui est lolo ici? Non, tu peux acheter un yaourt qui est lolo. Ah, n'est-ce pas? Ok. Bon, nous, on aime le yaourt qui est épais. Qui peut nous dire comment on peut faire pour que le yaourt soit épais? Ah oui? Généralement, quand on fait les yaourts, on met souvent un autre yaourt. Un autre yaourt. Très bien. Ce yaourt, on l'appelle, il sert, ou bien quel est son rôle dans ton yaourt que tu veux fabriquer? Oui? Ah. Le yaourt que tu veux fabriquer, c'est de rendre le yaourt épais. L'orange épais. Du coup, j'ai envie de poser une question. Ah, ah. Et ce yaourt qui est épais, qui rend notre yaourt épais, qu'est-ce qui l'a rendu épais? Voilà. C'est eux qui devraient répondre. Qu'est-ce qui l'a rendu épais? Très bien, applaudissez pour lui. Voilà. Voilà. Donc, pour notre fabrication, nous utilisons donc le yaourt, qui peut appeler le yaourt boutique, Oui. pour permettre l'accélération de la fermentation de notre yaourt. Oui. Puisque s'il faut cultiver d'abord les bactéries qui permettent la fermentation, ça va nous prendre un peu de temps. Ah, d'accord. C'est pourquoi, comme nous sommes en phase de travaux pratiques, nous allons utiliser le yaourt boutique D'accord. pour faire notre expérimentation. D'accord. Oui. Donc, c'est ça le rôle donc, du yaourt que vous allez acheter en boutique. Donc, il sert de ferment. Voilà. Il sert de ferment. Et bien évidemment, c'est mieux parce que c'est déjà un yaourt qu'on consomme. Donc, Oui. on est sûr que ça ne va pas causer de problème. D'accord. Uh-huh. D'accord. Très bien. D'accord. Donc, je crois qu'on peut passer. Vous n'avez rien écrit. Vous êtes déjà sur la porte de l'université. Hein? Ok, on va donc écrire les ingrédients qui entrent dans la fabrication du yaourt. On a dit, petit 1, il y a le lait, c'est ça? Le lait caillé. N'est-ce pas? Il y a le sucre. Le sucre. Bon, il écrit bien le C là. Tout à fait. Il y a l'arôme. Oui. Les levures. Bon, on va voir ensemble. Hein? Écrivons. Oui. L'eau. Très bien. Applaudissez pour elle. Ça, vous allez oublier les manques même essentiels. Essentiel, même. tout à fait. Voilà, Tout à qui fait. est l'eau. Voilà, très bien. Ah, ah. Qui d'autre? Quoi d'autre? Il y a le sucre vanille, n'est-ce pas? Qui ajoute également une autre coloration dans le yaourt. Hein? Voilà. On appelle le sucre vanillé. Mhm. Il y a quoi d'autre? Il y a le parfum, non? Vous avez oublié? La quoi? La cannelle. Explique-nous la cannelle, c'est quoi? Un bâton. C'est la méthode de la grand-mère. Ok. Bon, nous on va utiliser le parfum que tout le monde connaît. N'est-ce pas? Hein? Voilà. Le sucre vanillé. Vanille. Oui. Quoi d'autre? C'est bon, non? Vous voyez que le yaourt, pour fabriquer le yaourt, c'est trop facile. Vous l'aurez Voilà. bien remarqué. nous Écrivez sommes alors très encore rapidement dans la phase théorique pour que nous continuions. de la fabrication du yaourt. Yaourt domestique, yaourt fait maison. Oui, Bientôt, fait nous maison. passerons à la phase pratique. Les ingrédients ainsi déclinés au tableau, on va les lire rapidement pour vous, chers utilisateurs. Même si vous devrez supporter qu'à un moment donné, on ne vous donne pas l'intégralité de la substance, venez vous faire former. Il s'agit essentiellement du lait caillé, du sucre, de l'arôme, des levures, de l'eau, du sucre vanillé et du parfum. Alors, coach, Merci. à vous la suite. Ok. Si nous sommes tous d'accord, tout le monde est d'accord là ou bien?
Vous êtes d'accord? Quelqu'un d'autre voudrait ajouter un élément? On n'a rien oublié, c'est ça? Ok, très bien. Nous allons donc passer à la phase attendue. Mais avant de passer à la phase attendue, nous allons d'abord passer par la phase des les précautions à prendre. Tout à fait. Parce qu'il est important de savoir, vous savez, le yaourt, c'est un élément très délicat. Hypersensible, Oui, tout à fait. oui. Juste une petite infection, là, et puis ça rend tout le monde mal à l'aise. Ah, d'accord, Ah, d'accord, oui. d'accord. Donc, nous allons donc parler de quelques mesures ou bien des précautions à prendre lors de la fabrication des yaourts. Oui. Merci. Je peux effacer? Très bien. Là, nous entrons en grand 1, petit 2. Grand Les 1, petit précautions. Oui. Les précautions. Les précautions. Bien. Qui peut nous dire quelles sont les précautions à prendre lorsque vous voulez fabriquer un yaourt? Oui, 5e aussi. Oui, mon ami. Nous devons mettre des gants. Mettre des gants, le port des gants. Très bien. Porter. Les gants. Oui. Nous devons aussi mettre des cache-nez. Porter des cache-nez. OK. Quelqu'un d'autre? Oui? Laver les mains. Voilà. Oui? Nous devons porter des blouses. Oui? Vous avez oublié quelque chose? On doit faire ça dans un endroit propre, c'est-à-dire il faut tourner le yaourt dans des récipients propres. Donc, utiliser propre. Oui, utiliser les récipients propres. Oui. Quoi d'autre? Il faut couvrir la tête. Parce que un cheveu dans le yaourt, C'est une infection assurée. c'est une infection naturelle. Et si jamais on découvre même le cheveu dans votre yaourt que vous vendez, on ne va plus, vous n'allez pas aider les clients. Ça va de soi. C'est ça, non? Ça va de soi. Voilà, il faut se couvrir la tête. Oui, c'est bon, non? Pour les mesures, il y en a encore. Bon, je crois qu'avec ça, on est sûr que votre yaourt sera parfait. Très bien. Bienvenue une fois de plus dans la phase pratique de la préparation de notre yaourt. Après la première phase théorique, cette phase-ci sera totalement, ou bien ce sont les élèves eux-mêmes qui vont pratiquer la méthode. Ceux qui sont derrière, vous allez lire le processus. Ceux qui sont devant pratiquent. Et c'est la même chose que vous allez faire à la maison. Quand vous voulez préparer le yaourt, vous prenez le cahier, vous donnez à votre petit frère. Lis les étapes. Il lit les étapes, tu pratiques.
C'est comme ça. Vous lisez les étapes, vous pratiquez. Ah, d'accord? Voilà. Donc, nous allons donc lancer très rapidement. Les qui vont lire? Bon. Cinquième, Elou et Lobo va lire. Et Lobo lit. Tu confirmes ce que le Lobo va dire. Parce que le Lobo dit là que, mais que dans 10 litres, peut-être moi je n'ai pas dit ça. Donc, et Lobo lit. Sim confirme. Donc, vous allez lire pour tout le monde. Même pour les 5e, 4e là. Donc, vous lisez à haute voix. Voilà. Très bien. OK. Nous allons donc commencer. Attention, ne pas mettre les mains dans l'eau. Remplis. Voilà. Prochaine étape. Troisième étape, verser 1 kg de lait dans le récipient. Au fur et à mesure qu'elle verse, vous tournez. Vous commencez à tourner. Ce sont les choses que c'est maintenant il faut pratiquer. Voilà. On a dit dans un seul sens. Évitez les grumeaux. N'est-ce pas? Hein? Voilà, progressivement. Quand c'est déjà beaucoup, vous attendez d'abord, elle tourne. Après, vous continuez. C'est la pratique maintenant. Alors, qu'on a dit, c'est tout. Maintenant, la pratique, il y a des différences. Pourquoi il faut, quand tu fais un cours théorique, si tu ne pratiques pas, parfois tu auras les projets que tu n'as pas réussi. C'est ce qu'on a dit. Voilà. Dans un sens, ça veut tourner. Non, l'eau chaude, on va mettre quand le lait. Parce que dès qu'ils finissent là, le mec là, il va maintenant continuer à tourner. L'eau chaude. Vous puisez un verre, vous versez. Versez. Oui, verse. Qui s'occupe de verser ici? Ça va d'abord tourner. Lavez la spatule, lavez la spatule avec l'eau. Lavez la spatule avec l'eau. Et tournez. Faut pas que ça aille les grumeaux. Allez-y. Il faut qu'il va tester les gants qui sont propres. Tu peux tester la chaleur. Tu mets un peu ton doigt. Si ça chauffe. Verset, oui, 5e verse. Oui, ajoutez. Oui, 5e verset. 5e verset. On va dormir ici, là. Attention, hein, il faut tester. Verse. Après, tu rinces un peu avec d'eau froide. Tu mets ton doigt dedans, tu laves, tu verses. Mets ton doigt dedans, tu laves, tu verses. Ouais, les enfants, c'est. Mets ton doigt dedans, tu rinces. Alors, prenez l'autre, si vous divisez ça, Attention, l'eau là ne doit pas entrer là-bas. Rassure-toi que c'est. Oui, vous divisez en deux. Baisse. Bon, donc aussi pour les autres.
Oui, rincez. Mettez le doigt dedans. Et il fait la boîte là. Après, il faut aussi le papier. On te voit à la télé, te voit comme tu arrêtes de lécher là. Si je mets là-bas 2 millions, 20 grammes. Ouais, c'est bon. On se couvre. Tu as toujours le colorant là. Ah, la centrale. La centrale d'achat. Je voulais savoir là où on achète aussi. On faisait le savon. Ah. Tu appelles. Vous avez le numéro, non? C'est sur le calendrier. Vous nous appelez. Oui, vous nous appelez. Bien, vous nous appelez. C'est fini. On a même fini. Oui. Oh là là. Oui, versez tout, non, versez tout. Ne verse pas au bord des seaux, verse à l'intérieur. Verse tout ça, verse tout. Nous venons de vivre ensemble le processus de transformation afin d'obtenir le yaourt domestique. Professeur, ça s'est bien passé selon vous? Oui. Ils ont respecté toutes les étapes. Oui, les étapes ont été respectées. Donnons-nous à présent rendez-vous dans à peu près 10 heures de temps pour la suite du processus. Effectivement. À tout à l'heure. Merci. Heures de temps, l'instant qu'il aura fallu attendre pour le processus final dans la fabrication de yaourt domestique. Découvrons ensemble ce qu'aura donné l'étape de la fermentation. Professeur, présentez-nous le résultat. Merci. Bien. À mes élèves, bonsoir. Ok. Quelle est la prochaine étape? Quelle est la prochaine étape? La découverte. La découverte de quoi? Du mélange. Après la découverte, qu'est-ce qu'on fait? On ajoute du sucre et de l'arôme. Ok. Donc la prochaine étape, c'est pour finir la préparation, non? Voilà. Nous allons donc le faire ensemble. Chacun va ouvrir son seau. Ceux qui sont là, le bord, ouvrez le seau. Vous, tenez derrière les spatules. Très bien. Tournez fort. Tournez fort. Pour vous faire remarquer la différence qui existe entre les deux contenus, les deux contenants, pour le dire de manière plus prosaïque. Le yaourt coloré est beaucoup plus liquide et celui qui a gardé sa couleur blanche est beaucoup plus épais. Qu'est-ce qui peut expliquer cette différence, professeur? Très bien. Mes chers élèves, hier, on vous a parlé de la qualité de lait qui peut vous faire soit réussir votre yaourt, soit vous faire échec à votre préparation. Oui. N'est-ce pas? Voilà. Vous constatez avec moi que vous avez été mis à l'expérience, à l'exercice, et que vous avez bien réussi. N'est-ce pas? Voilà. Vous avez eu un lait de bonne qualité et un lait de qualité avariée. Ceci dit quoi? Ceci dit que lorsque vous allez continuer vos expériences ou bien
vos expériences ou vous voulez continuer avec votre activité, vous devez prendre les précautions ou bien être vigilant dans le marché. Pour qu'on soit N'est-ce plus pas? clair, Oui. professeur, est-ce que ces élèves ont été piégés? Bien évidemment qu'ils ont été piégés et le Merci. piège a pris. Et le piège a pris. Pour la précision, il était question de démontrer la puissance ou le facteur lait Oui. dans la fabrication du La yaourt. fabrication. D'un côté, il y a eu un Très lait de mauvaise important. qualité qui n'a pas donné le résultat escompté, et d'un autre, un lait de bonne qualité qui semble promettre. Ouais. Nous travaillons à présent avec la solution qui a le plus été au rendez-vous. Place à l'étape suivante qui est l'embouteillage. Du temps, il en faut dans ce processus, de la patience également. Nous voici rendus au thème final. Dernière étape de ce processus de fabrication de yaourt domestique. Professeur, Très bien. Merci. Nous sommes arrivés effectivement à la dernière étape de notre processus. l'étape qui consiste à mettre en bouteille, qui est le conditionnement, et l'étape, la finale, l'étiquetage. Confirmé? Oui, je confirme. Montrez-nous le Ok. processus. Sans te faire tarder. Allez-y, remplissez la boîte en évitant de déverser sur les bords. Le remplissage doit être économique. Ça veut dire quoi, économique? On ne doit pas remplir la boîte comme... Oui, naturellement, c'est du précieux sésame. Ah, c'est du Il faut précieux préciser sésame, que c'est une voilà. formation double. Ici, nous formons des jeunes entrepreneurs, non, des bébés entrepreneurs. Nous sommes avec les tout petits qui ont participé de bout en bout à ce processus. Et à la fin, nous avons un produit final qui est le yaourt consommable. Donc, double formation de jeunes entrepreneurs et le produit final. C'est bon? Oui, vous fermez. Fermez, envoyez le chiffon ici. C'est pas fermé. Je vous montre comment on ferme. Lorsqu'on ferme, on appuie. Vous devez suivre le bruit. La précision Voilà. en vaut la peine. Hein. Très bien. Hein? Voilà. Vous Venez de nettoyez. C'est vous qui nettoyez, vous continuez. Vous venez Et de voir mettre- le conditionnement de la toute première bouteille Voilà. et le processus se poursuit. Voilà. Très bien. Enlevez. C'est un travail à la chaîne. Voilà. Très bien. Effectivement, il est bien bon à le savoir. Allez-y, n'ayez pas peur. Voilà, très bien. Il faut préciser que tout ceci a été fait par les élèves. Naturellement, c'est un travail participatif et nos bien. tout petits ont contribué à ce processus. Parce qu'il y en a qui Il est bien sont de là, le qui ont préciser. travaillé dans l'ombre pour produire ces étiquettes. Naturellement. Même les étiquettes ont été produites par les élèves? Oui. Ah d'accord, bravo. Bravo. Parce qu'il y a également le pôle numérique Bravo. qui s'occupe Bravo. de tout ce qui est digitalisation numérique. Bravo à l'Association des jeunes entrepreneurs du Cameroun. Rendu à la fin de ce processus assez long, il aura fallu du temps. Mais finalement, il fallait attendre. Professeur, un yaourt dont le nom a été spécialement donné par ses élèves, et parlant de spécialement, il s'appelle Spécial Yaourt. Qu'est-ce qui a inspiré ce nom? Et déjà, le nom spécial qui vient de nos élèves vient du fait que à Yaoundé, ils sont parmi les établissements spéciaux Ouais, qui bénéficient de ces c'est formations. le module de formation. Oui. Et jamais à Yaoundé, il n'y a aucun établissement dont les élèves ont produit ce yaourt. C'est pourquoi il porte le nom spécial. Spécial Yaourt. Oui. C'est essentiel, c'est exclusif à ce collège. Oui. Ah d'accord. D'accord. Pour ce collège, Et je pose une autre question. Est-ce que les yaourts varient de nom d'un collège à l'autre? bien évidemment, D'accord, merci. puisque ça sera une sorte de compétition. Même le nom pourra compter, pourra faire gagner un établissement. Le nom du yaourt, le nom du produit. On peut le goûter? Vous pouvez. Il est consommable? Il est consommable, mais attendez les amis. Mais puisque nous sommes dans l'entrepreneuriat, et vous savez, dans l'entrepreneuriat, selon la coutume bantou, c'est que dans le premier geste, il y a toujours un geste qu'il faut faire Naturellement. pour honorer le produit. Montrez-nous le geste.
Le geste, c'est... À vous l'honneur. Ok, bon, prenez-le. Ah d'accord, non, expliquez-moi, c'est quoi le geste? Le geste, c'est que vous prenez le yaourt avec un billet de 5000. Ah d'accord. Ouais. Je Pour encourager nos jeunes n'avais élèves. pas compris cette étape, hein, mais je promets de le faire au caméra. Eh bien, Pépite, pour cette édition, mesdames et messieurs, c'est terminé. Nous avons été honorés de la présence de ces tout petits qui ont participé au processus et ont abouti à ce yaourt qui n'est pas très différent, ou peut-être presque pas différent de ceux qu'on trouve dans les grandes surfaces de consommation, les grandes surfaces, les grands espaces commerciaux. Mesdames et messieurs, donnons-nous rendez-vous sur cette antenne Horizon 3 pour un prochain numéro, peut-être encore dans ce laboratoire, un véritable laboratoire chimique, un laboratoire scientifique, il faut le dire. Oui, Suivez l'exemple et recevez l'association des jeunes entrepreneurs qui nous a ouvert ses portes. Merci beaucoup, prof. Merci. À très merci bientôt. aussi, merci. Ciao. Merci. Spécial yaourt.